C'est l'heure de l'édito avec cette question: parlez-vous tracker? Savez-vous ce qu'est un ETF ou un tracker? Eh bien, c'est un Exchange Trading Product, c'est tout simplement un véhicule d'investissement qui vous permet de répliquer la performance d'un indice, d'un secteur bancaire, automobile ou encore d'une matière première. Cette gestion indicielle à base d'ETF, elle plaît même énormément. En 2014, la collecte a enregistré des montants records pour atteindre plus de 360 milliards d'euros en Europe et qui montent donc les encours à 3000 milliards au niveau mondial. Ces produits indiciels cotés ne sont pourtant pas nouveaux, ils ont émergé dans l'industrie de la gestion d'actifs début 2000 et ils s'en promis un avenir radieux dans les portefeuilles des investisseurs. En effet, la progression des encours a été spectaculaire, surtout à partir de la crise des subprimes. Entre 2008 et 2009, les encours ont bondi de 50% et de 2009 à 2010, 27%. Depuis, on croit sur un rythme à 2 chiffres. Alors, les promoteurs ne tarissent pas d'éloges à propos de ces produits, faciles d'utilisation, simples à comprendre. Un tracker CAC, par exemple, réplique la performance du CAC 40. Liquide, des outils presque merveilleux pour les particuliers. Il y a quand même des risques qu'on va détailler. 3 types de risques. Le premier risque, le risque lié à l'indice. Alors, sur des indices connus comme le DAX, le CAC, l'Eurostock 50, pas de souci. La réplication est excellente et l'information abondante. En revanche, en dehors des sentiers battus, eh bien, des trackers répliquent des bourses plus exotiques. Il est primordial de bien connaître et de comprendre l'indice, de savoir dans quel cas il faut miser dessus ou pas. Est-ce que l'indice est concentré? Est-ce qu'il est sur un pays à risque? Est-il exotique? Etc. etc. Donc là, votre boulot sera de faire une due diligence, c'est-à-dire bien analyser votre indice. Deuxième risque, le risque de contrepartie. L'investissement dans les ETF suppose l'exposition évidemment à celui qui produit le produit, qui le fabrique. L'investisseur achète souvent le produit à une banque. C'est elle qui assure la contrepartie. Or, le souci de contrepartie est devenu extrêmement présent dans la tête des investisseurs, surtout depuis la faillite d'un certain Lehman Brothers. Troisième risque, le risque de restructuration, car les ETF peuvent faire l'objet de restructuration, de fermeture, de suspension de cotation, dans une logique de rationalisation pour le produit qui marche moins bien, ou dans l'optique de se conformer à une nouvelle réglementation. En tout cas, les ETF attirent de plus en plus les investisseurs particuliers. 3% en 2010 en France, ils sont passés à 15%, et il est possible que ça continue puisqu'aux États-Unis, eh bien, les trackers se partagent à 50-50 entre investisseurs particuliers et institutionnels. Après tout, être le nouveau Warren Buffett n'est pas donné à tout le monde, le champion du stock picking. Donc, sans rien faire pratiquement, sauf l'achat du tracker, eh bien, celui qui a investi sur le CAC, par exemple, sur le tracker CAC en début d'année, a déjà engrangé 18%, de quoi se pencher sur ces nouveaux produits. On va passer tout de suite à la séquence 1 gérant 3 questions. C'est Aurélien Réquillart qui va nous rejoindre en plateau.